cette 7e édition des rencontres solidaires en Rhône-Alpes, je reçois aujourd'hui Nicolas Silanzik et Cyril Kretschmar, qui sont vice-présidents, Nicolas pour la CAPI et Cyril pour la région Rhône-Alpes. Alors, 7e édition, 20 événements en Rhône-Alpes cette année. Comment on prépare une telle édition? Comment ça se prépare Ça se prépare en rencontrant beaucoup de gens comme toi, Véronique, qui organisent localement des événements. L'économie sociale et solidaire, ça vit à travers beaucoup de réseaux, d'associations, de coopératives, de mutuelles et de structures informelles aussi, qui existent très largement partout en Rhône-Alpes, mais qui ne sont pas connues. Un des travaux essentiels à faire pour faire connaître toutes ces structures, c'est de les aider à s'organiser pour médiatiser, faire de la communication, créer des événements, des rencontres, des forums, des salons, des rencontres, des conférences, du show-up, du théâtre, du concert, etc. etc. Donc on arrive petit à petit, ça fait pas mal d'années, ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça en Rhône-Alpes, à faire émerger ces collectifs, parce qu'une structure toute seule ne peut pas en général porter un événement. Donc il y en a facilement 5, 10, 15, 20, 50, et coordonner ça tout au long du mois de novembre. Alors, est-ce qu'on pourrait donner, parce que beaucoup se demandent qu'est-ce qui se cache derrière ESS, Économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y aurait une définition, puisque maintenant on a un ministère avec monsieur Benoît Hamon, alors quelle serait la définition pour Cyril Kretschmar? Il y a une définition simple qui est statutaire, est une structure d'économie sociale, toute association, coopérative, mutuelle ou fondation. Bon, ça déjà, ça simplifie un peu le sujet. Maintenant, plus précisément, on considère que l'économie sociale, c'est de l'action économique qui touche l'intérêt général, donc dont l'objectif n'est pas le profit, mais vraiment le service à la population, qui est organisée démocratiquement, c'est le fameux une personne, une voix, dont l'échelle de salaire est réduite, c'est pas comme dans le football ou c'est pas dans les grandes entreprises du CAC 40, on n'est pas de 1 à 500, mais plutôt de 1 à 5 dans les salaires, et puis dont les profits, parce que l'économie sociale n'est pas une entreprise, n'est pas une structure non profitable, simplement les profits sont réinvestis dans la structure. C'est ce qu'on appelle les fameuses réserves impartageables. Quand on dégage des bénéfices, bien sûr, l'ensemble des sociétaires sont rémunérés pour cela, mais tout ce qui reste ne va pas à l'actionnaire, mais va à nouveau à la structure pour qu'elle puisse réinvestir dans sa formation, son capital, ses outils, son développement. Alors, est-ce qu'on a une idée en Rhône-Alpes du nombre de structures qui sont dans l'ESS ? On en a une par la définition statutaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 25 000 structures, associations ayant des actes de commerce, coopératives, mutuelles ou fondations, et que ça représente 240 000 emplois. Ça, c'est très précis. Mais la définition proposée par la loi, elle va plus loin, parce qu'elle propose en fait d'intégrer toutes les structures, quel que soit leur statut, qui ont ces 4 qualités que je décrivais, intérêt général, structuration démocratique, échelle des salaires réduite et redistribution des profits à l'intérieur de la structure. Et là, on aura certainement dans les années qui viennent beaucoup plus de structures qui vont se reconnaître dans l'économie sociale, alors que ce sont peut-être des entreprises classiques, des sociétés anonymes par exemple, ou des structures informelles qui ne se sont pas reconnues encore en tant que telles au regard des associations, des coopératives ou des mutuelles. Alors que pensez-vous justement de cette nouvelle loi en préparation ? C'est une très bonne chose. Donc elle a été votée en première lecture au Sénat la semaine dernière. Elle fait d'abord reconnaître l'économie sociale dans la loi elle-même. Donc cette définition dont on a parlé tout de suite, elle est actée par la loi. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de ce que c'est, et un certain nombre de personnes nient l'existence de l'économie sociale, considèrent que c'est du social, que ce n'est pas de l'économie, ou que c'est uniquement de la réparation et que ce n'est pas de la création de richesse. Donc la loi française, comme la loi en Wallonie ou en Espagne ou au Québec, reconnaîtra la légitimité de l'économie sociale comme un secteur. Et puis ensuite, elle apporte beaucoup d'outils qui sont pour l'instant un peu fragiles dans l'économie sociale. Elle sécurise les subventions des collectivités locales. Elle permet de développer la commande publique au regard du potentiel des collectivités locales, de l'économie sociale, pardon. Elle permet de développer les formes coopératives. Quand on veut créer une coopérative, une SCOP par exemple, une société coopérative de participation, c'est un peu compliqué sur le plan juridique. La loi propose des scopes d'amorçage qui permettront beaucoup plus facilement, pour des personnes notamment qui veulent reprendre leur entreprise, la racheter, devenir actionnaire, de le faire avec un peu moins d'argent au départ et une capacité de lever des fonds progressivement. Bref, cette loi apporte plein de leviers possibles pour l'économie sociale. Et elle permet un débat dans la société française aussi, qui contribuera à la reconnaissance de ce secteur
et aussi à sa complémentarité avec le reste de l'économie. Il ne s'agit pas de jouer l'économie sociale contre l'économie conventionnelle, l'économie libérale ou l'économie capitaliste. Donc l'entreprendre collectivement, c'est une forme particulière d'entreprendre, mais qui concerne tous les secteurs et qui est totalement complémentaire avec les sociétés de capital. Et souvent, on a tendance à dire que l'économie sociale et solidaire, ça ne concerne que l'insertion, justement. Et c'est là où il faut démystifier les choses. Tout à fait. L'économie sociale et solidaire, on la retrouve dans tous les secteurs. Des banques sont majoritairement aujourd'hui en France des banques de l'économie sociale, ce sont les banques coopératives. Les sociétés d'assurance et de mutuelles de santé sont essentiellement des structures d'économie sociale. Dans le domaine de l'imprimerie, il y a beaucoup de coopératives. Dans le domaine du bâtiment également, il y a beaucoup de coopératives aussi. Donc dans le domaine de la prestation de services, les bureaux d'études, les consultants, il y a de plus en plus de structures d'économie sociale, associations, coopératives. Il y a des formes d'accompagnement vers l'emploi, comme les coopératives d'activité, qui sont aussi des structures d'économie sociale et qui offrent donc pour les indépendants une forme d'organisation collective qui est très intéressante. Donc aujourd'hui, quel que soit son métier, quel que soit son projet professionnel, on peut trouver dans l'économie sociale un statut, une organisation, une solidarité économique intéressante qui apporte vraiment un plus pour chacun. Alors la région Rhône-Alpes s'est engagée depuis 7 ans dans ces rencontres solidaires. C'est une des régions qui est précurseur en la matière, puisqu'il n'y a pas beaucoup de régions qui font les rencontres solidaires. Alors pourquoi avoir choisi d'apporter une aide à toutes ces structures? On a un objectif politique qui est très clair, c'est de permettre à tous les Rhône-Alpines, à tous les Rhône-Alpins, d'avoir accès à l'économie sociale. Comme consommateurs, comme curieux simplement, comme acteurs également, comme partenaires, voire comme employeurs ou comme employés. Et pour ça, il faut un effort massif de communication compte tenu du déficit justement de notoriété de l'économie sociale. Seuls, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas l'État, nous ne sommes pas présents à travers nos agents dans tous les territoires. Donc on est une structure de niveau régional et pas de niveau local. Donc on a besoin d'un partenariat intense avec nos partenaires des autres collectivités, les communes, les départements, les agglomérations, les intercommunautés, comme la CAPI ici ou la ville de Bourgoin. Et aussi, bien sûr, les acteurs de l'économie sociale. On ne peut pas parler de l'économie sociale sans les acteurs de l'économie sociale. C'est une structure, l'économie sociale, qui est hautement démocratique. Donc les collectivités, les acteurs publics ne peuvent pas parler en leur nom sans eux. Ce n'est pas possible. Donc on a conçu un accord il y a déjà quelques années avec l'État et avec la Chambre régionale d'économie sociale qui fédère la plupart des grands réseaux d'économie sociale en Rhône-Alpes pour pouvoir créer ces rencontres solidaires. Aujourd'hui, en France, il existe pas mal d'initiatives autour du mois de l'économie sociale qui est porté par les chambres régionales d'économie sociale. Mais c'est vrai qu'en Rhône-Alpes, c'est la région où il y a le plus de partenariats parce que les chambres régionales, donc les réseaux de l'économie sociale, insertion, coopérative, travail social, tourisme social, etc., coopératives d'activité, mouvements coopératifs, mutuelles, et donc les collectivités, toutes les collectivités, pas uniquement la région, mais aussi les départements, les intercommunalités et les communes, s'organisent pour pouvoir développer ce travail de notoriété, d'information. C'est ça les rencontres solidaires. Alors justement, on va glisser vers Nicolas Silanzik, puisque la CAPI, depuis quelques années, s'est associée aux rencontres solidaires en nous aidant au financement, par exemple, à Bourgoin-Jallieu, au financement de ce festival. Alors pourquoi cet engagement aussi à nouveau de la CAPI? C'est pour suivre le mouvement de la région Rhône-Alpes? Tout à l'heure, dans la définition, Cyril Kretschmar a employé un terme qui est celui d'entreprendre autrement. Dans entreprendre, il y a l'entreprise. Je crois que les structures de l'ESS aujourd'hui sont vraiment un pan entier de l'économie. Et quand on est un territoire qui est soucieux du développement économique de ses communes, de ses zones d'activité, de ses villes, on ne peut pas ignorer l'économie sociale et solidaire. Et puis dans entreprendre autrement, il y a aussi autrement. Et je crois que ça nous invite, nous, collectivités, à réfléchir sur nos modes de production de politique publique, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sportives, qu'elles soient autour de la santé, de la politique de la ville, et d'améliorer les partenariats qu'on peut nouer avec toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc c'était vraiment un souci pour nous d'aller chercher, de créer l'émergence de toutes ces structures sur le territoire pour pouvoir travailler davantage avec elles. On accompagne maintenant depuis 4 années le Festival des rencontres solidaires. Quand je vois le monde qui gravite autour de ce festival aujourd'hui, je suis très satisfait et je remercie vivement tous les organisateurs de cet événement.
Alors depuis 2 ans aussi, c'est associé le Conseil général de l'Isère qui a lié un partenariat aussi avec la CAPI pour aider des porteurs de projets dans l'ESS. Oui, avec un objectif qui est celui d'accompagner la professionnalisation, le développement de nouvelles structures, mais aussi de nouveaux projets au sein de toutes ces structures. C'est maintenant, sur 2013, c'était la 2e édition de cet appel à projet. On est relativement content du résultat puisque sur 2013, on a pu accompagner 3 projets. Et un des plus emblématiques, c'est le Troquet numérique qui nous héberge pour cette interview et qui est vraiment emblématique de ce que peut permettre l'économie sociale et solidaire en termes de génération de nouvelles idées, de réponse aussi à des faits sociétaux qui commencent à voir le jour sur autour de la création d'activités, de la coopération entre entrepreneurs. Donc il y a vraiment des réponses apportées par l'économie sociale et solidaire avec ces outils-là. Alors est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué quand on est un jeune élu d'arriver à faire passer ce qu'est l'économie sociale et solidaire sur un territoire qui n'est pas tout jeune, au point de vue élu, je précise. Alors c'est vrai que la définition de l'économie sociale et solidaire, il y a des gens qui le font mieux que moi. Après ces 5 années d'expérience autour de l'ESS, je me rends compte que le meilleur moyen de faire connaître l'ESS, c'est d'abord de montrer ce dont est capable l'économie sociale et solidaire en utilisant les structures. Couleur FM, Écolégramme qui recycle, qui récupère des matériaux pour en faire des outils de créativité au service de la petite enfance. ABCD qui fait de la création artistique à partir de la récupération. Tout le réseau des AMAP, de la distribution en circuit court. C'est des choses, des faits qui sont ancrés dans le quotidien des gens maintenant. Et je crois que le meilleur moyen de faire connaître l'ESS, c'est avant tout de faire la promotion de ces structures-là. Et est-ce que le message passe ? Il commence à passer. C'est difficile puisqu'on a quand même des modes de faire, des habitudes qui sont très installées, notamment au niveau de l'économie. Le premier partenaire, c'est les chambres de commerce. Il faut aussi que les messages aillent irriguer tous ces réseaux qui sont des réseaux puissants mais qui n'ont pas encore bien intégré tout ce que peut apporter l'ESS et les statuts qui font partie de ce champ-là. Alors il y a quelques années, il y a eu un diagnostic sur le territoire en partenariat avec la CRES. Qu'est-ce que ça a donné ? On a un peu une idée de qu'est-ce qu'il y a sur le territoire de la CAPI ? Alors avec ce diagnostic de 2009, on a pu avoir une idée quantitative de ce que pesait l'ESS. C'est autour de 250 structures et près de 3000 emplois. On a pu aussi identifier les problématiques que rencontraient toutes ces structures, qui sont surtout autour des moyens, notamment la problématique des transports, la problématique des moyens qui pourraient être mutualisés pour fonctionner, des locaux, des choses très matérielles mais qui sont essentielles à la survie de ces structures. Et ça a surtout permis de créer un premier embryon, un noyau de structures qui ne se connaissaient pas forcément auparavant. Et aujourd'hui, je vois qu'elles travaillent beaucoup ensemble pour développer de nouveaux projets. Et les rencontres solidaires, je crois que c'est un bel exemple de coopération entre toutes ces structures. Alors justement, là nous sommes au Troquet numérique, où nous faisons cette interview vidéo et radio. Alors vous avez soutenu aussi ce projet, aussi bien la région Rhône-Alpes que la CAPI. Alors pourquoi soutenir un tel projet ? La CAPI avait le souci d'accompagner Troquet numérique parce que c'est une structure de l'économie sociale et solidaire et elle rentrait parfaitement dans le cadre de la politique qu'on mène depuis quelques années. Mais c'est aussi à un autre titre, un partenaire qui va être très important pour nous puisque nous avons la compétence du numérique et des nouvelles technologies. Et on a le souci de diffuser le plus largement possible les usages du numérique. Et dans les missions du Troquet numérique, il y a justement cette partie diffusion des usages. Ils ont le savoir-faire pour aller au plus proche des utilisateurs, de tous les publics, que ce soit des jeunes, des associations, des entreprises, aussi les seniors qui sont un public important. Donc on va essayer avec eux de monter un partenariat sur le long terme pour pouvoir aller adresser ces cibles-là et diffuser les usages du numérique. Quand on sait que toutes les technologies commencent à pénétrer nos foyers, que ce soit via la 4G dans le téléphone ou le très haut débit par les tuyaux, il faut qu'on ait aussi de l'autre côté pour éviter
une fracture numérique, un souci pour diffuser les usages du numérique. Cyril, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur le troquet numérique? Parce que là, on sait aussi qu'au niveau de la région Rhône-Alpes, on développe tout ce qui est numérique. Oui, bien sûr, il y a une politique du numérique en région Rhône-Alpes qui s'est appuyée dans les années précédentes beaucoup sur les infrastructures, permettent au très haut débit de venir partout, à proximité la plus immédiate possible des Rhône-Alpines et des Rhône-Alpins. Donc il y a eu des efforts considérables qui ont été faits d'abord en Ardèche, puis progressivement dans la Drôme, dans l'Isère, dans le Rhône. Petit à petit, mais il faut pas mal d'années pour ça parce que les coûts d'infrastructure sont très lourds et la pratique des opérateurs privés n'est pas la plus collaborative. On avance là-dessus. L'enjeu, Nicolas le disait, c'est l'usage aussi. On peut avoir des magnifiques tuyaux avec des débits superbes, mais s'il n'y a pas de contenu à échanger, et si ce contenu ne permet pas de créer de la richesse, de créer de la valeur, de créer de la culture, de créer de l'activité économique, de l'emploi et de l'intérêt, donc de la valeur ajoutée pour les usagers, d'un côté comme de l'autre des tuyaux, alors tout ça ne sert pas à grand-chose. Donc moi, ce qui m'intéresse dans Troquet numérique beaucoup, c'est la capacité d'entrepreneuriat que ça va générer. Donc les personnes qui viennent ici, d'abord les 3 coopérateurs qui ont créé Troquet numérique, sont des entrepreneurs qui ont ferraillé dur pour pouvoir persuader les banquiers de l'intérêt du projet. Donc on leur donne un petit coup de main là-dessus pour faire passer quelques messages subliminaux auprès des investisseurs, du style non, c'est pas des Uberlus, c'est des entrepreneurs véritables et ils sont sérieux. Et vous verrez, ça va créer de la valeur ajoutée économique, il y aura du retour sur investissement, donc vous n'allez pas perdre votre argent en clair. Mais ce que ces 3 coopérateurs ceux qui vont être accueillis par ces 3 coopérateurs, deviendront aussi des entrepreneurs demain. Donc pour moi, Troquet numérique, c'est la fonction de pépinière qui m'intéresse. Donc toute cette fonction d'accueil, des personnes qui ont des idées mais pas encore de projets, qui ont des projets mais pas encore d'entreprise, qui sont des entrepreneurs mais qui n'ont pas encore de collectif, est très très importante à accompagner, à chérir en fait. Et le support numérique est très très intéressant parce qu'il accélère les échanges entre les personnes, il accélère les capacités à coopérer ensemble sur des aventures économiques qui sont véritablement utiles pour la collectivité, pour les communautés. Donc c'est ça que j'attends moi du troquet numérique. On a investi de l'argent public, on n'attend aucun retour parce que c'était de la subvention, mais en revanche le retour il est beaucoup plus philosophique, écologique je dirais au sens premier du mot. C'est véritablement un retour sur l'ensemble de l'environnement lui-même, l'environnement économique, ça doit créer de la richesse économique pour toutes les personnes qui auront l'occasion de passer ici. Le message sera entendu, je pense. Alors on va terminer juste avec un gros événement qui aura lieu le 30 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le 30 novembre, c'est le final ou le quasi-final des rencontres solidaires. Je dis le quasi-final parce qu'il y a encore d'autres événements début décembre jusqu'au 5 décembre en fait. C'est le Forum de l'emploi solidaire. C'est la 4e édition, si je compte bien. C'est un forum d'emploi, comme il en existe beaucoup en janvier ou en février, style salon de l'étudiant, forum amphi-retape des grandes écoles, etc., etc. La spécificité de ce forum, c'est qu'il est centré uniquement sur l'économie sociale. Beaucoup de gens s'intéressent à l'économie sociale par curiosité, mais ce que les gens savent moins, c'est que l'économie sociale, c'est 10% des emplois, 12% des emplois en Rhône-Alpes, et donc c'est beaucoup d'opportunités, d'activités, de métiers, de carrière. Les salaires dans l'économie sociale ne sont pas forcément moins bons que dans beaucoup d'autres secteurs. Et en tout état de cause, la sécurité de l'emploi est bien meilleure parce que la santé économique des structures de l'économie sociale est globalement meilleure que beaucoup de secteurs. Et puis, au-delà des questions matérielles et financières, il y a l'intérêt au travail. Il y a beaucoup de jeunes générations, mais aussi de gens plutôt en deuxième partie de carrière, 35, 45 ans, qui s'intéressent à l'économie sociale parce que c'est une activité porteuse de sens. Non seulement les conditions de travail et les salaires ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs, mais en plus, c'est plus intéressant qu'ailleurs parce qu'on y contribue véritablement à l'intérêt général. Donc pour découvrir l'emploi dans l'économie sociale, pour rencontrer des employeurs, pour réfléchir aussi à son propre projet, parce que quand on est acteur de l'économie sociale, on n'est pas consommateur de son emploi, on est créateur de son emploi de plus en plus. Cette journée est faite pour tout cela. Donc c'est au siège de la région, une petite bâtisse, à la confluence entre le Rhône et la Saône à Lyon. Donc c'est très facile d'accès en tram, puisque c'est le terminus du tram 1, qui fait les 2 gares, Pardieu et Perrache, et qui s'arrête devant l'hôtel de région, à la confluence. Et donc on y fera des choses tout à fait sympathiques, intéressantes, avec une bonne quarantaine d'exposants employeurs, beaucoup de séminaires, je dis séminaires plutôt d'ateliers très courts, d'échanges créatifs. Ce sera une belle journée.
Est-ce qu'on a besoin de s'inscrire ou c'est libre d'accès? L'entrée est totalement libre, il n'y a pas de problème. Ok, et plus d'informations, donc vous allez sur le site de la région Rhône-Alpes. Oui, et sur le site rencontresolidaires.org. Donc pour le mot de la fin, comment on voit l'économie sociale et solidaire dans l'année à venir, dans les années à venir? Sur le territoire de la CAPI, 2013 a été plutôt une bonne année pour l'économie sociale et solidaire, puisque c'est 4 scopes qui ont été créés, dont le troquet numérique. Ça faisait un petit moment qu'on essayait d'appuyer le développement de ce mode d'entreprendre. Donc on est content qu'il y ait eu quelques réussites sur le territoire. Il y a des créations nouvelles comme le troquet numérique, mais il y a aussi des reprises par les salariés. C'est une entreprise dans le bâtiment sur une commune de la CAPI. Donc on voit aussi que c'est une solution pour donner suite à des projets d'entreprise. Alors j'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. En tout cas, on fera en sorte que ça se passe ainsi. Et en région Rhône-Alpes? En région Rhône-Alpes, donc la question n'est pas vraiment de se dire tiens, ce serait bien que demain il y ait 15% de l'emploi et des salaires, donc il y a des activités qui soient dans l'économie sociale, voire 17, voire 20. On n'est pas dans une conquête de marché, on est dans une conquête de sens. Donc le meilleur pari que j'ai pour l'économie sociale, c'est qu'elle diffuse plus largement sur toute l'économie. Donc les personnes qui sont dans des entreprises classiques, qui sont dans des emplois classiques et qui n'ont pas forcément vocation à tous venir dans l'économie sociale, doivent pouvoir aussi s'inspirer de ce qui se passe dans l'économie sociale. On peut démocratiser toutes les entreprises, on peut faire en sorte que les activités, les produits, les services des entreprises contribuent plus à l'intérêt général. C'est possible. On n'a pas besoin d'être des prosélytes de cette question. On a juste besoin d'imaginer que l'économie sert véritablement les personnes et pas le profit. Et ça, c'est possible partout, pour tous. Donc le message de l'économie sociale, c'est celui-là aussi, celui de la possibilité de prendre en main l'économie comme un vrai levier du développement humain. C'est ça que je souhaite. Et bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, Nicolas Silanzik et Cyril Kretschmar.